bizarrement, c'est cet endroit que nous avions demandé, l'endroit où mon père et moi on y étions allés pour faire les adorations. L'eau là, c'est dans laquelle, l'eau là, dans cette eau, je dis ça pour essayer de retracer un parcours qui indique un chemin qui dans les manières des hommes, la manie divine que je pense, j'espère pouvoir continuer et d'élaborer de fond en comble, espérant avoir un chemin pour peut-être parvenir à la destination divine. Je me dis que ça devrait correspondre peut-être quelque chose à un chemin par lequel j'arriverai peut-être à recevoir de l'aide. Dans cette même eau, j'ai été baptisé par mon oncle, le petit frère de mon père, qui gardait les eaux sous la volonté de mon père, qui lui a dit envoie Serge sur la lagune. Je suis allé là-bas et puis le monsieur m'a mis dans un coin d'eau là. Et puis il m'a fait plonger, j'ai nagé quelque temps. J'étais peu avant que je ne devienne chrétien, avoir un autre baptême. Donc j'ai vu que toutes ces choses ont, dans les manies humaines, nos manières traditionnelles, quand même quelque chose qui indique un chemin. Et dans cette même eau, c'est là-bas mon père qui était le gardien de cette eau, qui allait faire ces choses. C'est là-bas que nous lui avons demandé, nous voulons cette place. Ça me fait rire maintenant parce que, vous voyez, mais là, l'eau là, et ça abritait les choses que mon père faisait. Je le dis aujourd'hui parce que je suis en difficulté, je réfléchis toujours, on m'envoie de l'aide. Je suis allé là-bas avec mon père une fois pour aller prier. Peut-être que ça me permettra de revenir sur le thème dont je me propose de traiter, sur la manie divine et les manières humaines. Donc nous étions là, et c'est ce jour-là au bord de l'eau quand on est parti faire les prières. Il y avait toujours une main qui faisait obstacle au dernier point de certaines choses, mais je vais en revenir une prochaine fois. Comment recevoir l'aide de Dieu? Que dois-je faire? Qu'est-ce qu'il me faut? Et quand ce jour-là, quand on a fini la prière, on dit qu'il y a des réalités dans les choses que nous voyons naturelles, mais qui ont une portée spirituelle. Qu'est-ce que Dieu venait chercher là, sur le terrain de mon père? Parce que cette eau-là, le jour où mon père et moi, et c'est ma première fois, la seule fois où j'ai fait des expériences, mais surnaturelles, c'était avec mon père. J'ai vécu beaucoup de choses. J'étais insensible à ça jusqu'à ce jour-là. Quand je suis arrivé là avec mon père, je ne me parlais avec lui, je suis resté à côté. La nuit là, j'ai vu des monstres. De toute façon, vous avez les trucs qui font du feu. Dans les films, on font du feu. Il n'y avait pas de feu dans sa bouche. Et il est venu me rendre visite. Ce jour-là, avec papa, j'ai commencé à vivre des choses bizarres. On va dans le tourbillon, on va des choses bizarres. Et des choses bizarres ont commencé à m'arriver. Mais aussi, c'est-à-dire, je ne peux pas expliquer ça une autre fois. Il me dit, mais comment il a réussi ça? Et donc quand je vais maintenant vers Dieu, je commence à vivre des expériences semblables, mais d'une autre dimension. Une colonne de feu jusqu'au ciel. Avec mon père, c'était un tourbillon jusqu'au ciel. Une voix au sommet là-bas qui me parle aussi avec mon père. Quand je viens, donc il y avait une similitude. Mais c'est pas ça mon truc, comment recevoir l'aide. Donc c'est ce terrain-là. Du coup, c'est comme si le terrain, c'est ça que j'ai dit à mon père, nous on veut ce terrain-là. Le père m'a dit, mais pourquoi? Il semblait être choqué. Il dit, mais pourquoi ce terrain-là? Et puis après, quand il m'appelle, il dit, c'est ton problème de terrain. Est-ce que je peux t'aider? Je le regarde, parce que l'ami avec lequel j'étais venu, et il m'avait abandonné à coup de route. Il semblait qu'il avait commencé à avoir trop de problèmes. Donc comme il est parti, il m'a proposé beaucoup de choses que j'ai refusées. Pour d'autres raisons, de l'aide que j'ai refusée, parce que je voulais autre chose. Donc quand mon père m'appelle pour me remettre cette lettre sur terrain, je lui dis patiente un peu, le temps que j'aurai quelques problèmes, parce qu'il était question maintenant pour moi de retrouver de nouveaux partenaires et bon, d'autres détails. Ne sachant pas que celui qui détermine les temps, les événements et les circonstances, ce n'était pas moi. Le maître des temps et des circonstances, c'était lui qui créait. Puisque j'ai toujours dit, il m'a appris que nous sommes dans une course. Et que les modules, il les donne comme il veut en fonction de la nécessité et non pas en fonction de ce que je veux. Pour me permettre de réaliser une chose en temps et en heure. De sorte à ce que lui, Jésus, dans son activité, soit toujours le premier en toutes choses.
quand je manque chaque fois certaines situations d'aide, je découvre des difficultés qui me font rappeler, mais tu aurais dû, tu vois là l'occasion, je t'en ai donné, tu avais l'occasion là, voici pourquoi. Je ne savais pas, moi je vivais une vie normale. Or, les situations qui se présentaient à moi étaient en avance sur ce que je devais. Donc moi, je devais faire d'abord ceci avant d'aborder cela. Alors que Dieu inversait les choses pour que j'aie d'abord ceci, les moyens, l'aide. Pour les autres choses, il avait déjà prévu quoi faire ou ce que je devais, puisqu'il m'avait déjà parlé. Aujourd'hui, je me demande comment faire pour avoir de l'aide. Je viens, j'ai dit patiente. C'est dans cette patience qu'un mois après, papa est parti. Jusqu'aujourd'hui. Ton problème de terrain, est-ce que je peux t'aider? Maintenant, je peux plus. Je ne sais plus où trouver cette lettre et cet espace. Comment faire? Et j'ai toujours besoin d'aide. J'aurais pu en ce moment-là, moi qui pensais toujours que mes pensées étaient ce qu'il fallait, recevoir de mon père non seulement la lettre, mais aussi les moyens de déjà construire. Il m'avait parlé. Il dit, donne ça à Salomon. J'ai compris plus tard que quand il parlait de Salomon, il parlait d'un esprit de bénédiction, de prospérité. Mais regarde, je vis comme un pauvre, pire qu'un rat d'église. Je dors dans les rues, je dors par-ci, je dors par-là. Je dors même dans des conditions terribles, inhumaines. Un traitement pratiquement inhumain. Et pourtant Dieu dit, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Je me demande, Seigneur, c'est quoi? Un jour Jésus dit, pourquoi tu m'as abandonné? Et mon père me dit, réécris. Est-ce que je dirais, pourquoi? Moi, si je suis un scribe, est-ce que Dieu, il se contredit pour m'abandonner? Mais Jésus a dit, il y a 2000 ans, alors il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Donc quand il a accompli cette prouesse de pourvoyance à la vie qui ne finit pas, c'est pour que le Père ne nous abandonne plus. Il sera toujours en permanence avec nous. Et moi maintenant je cherche le lieu de ma permanence. Est-ce que j'ai la bonne méthode pour recevoir l'aide ou pas? Est-ce que je peux, en errant dans la nature, être d'aide pour moi-même et pour ce pourquoi il m'a tant parlé? Comment recevoir l'aide divine? Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Mais apparemment, si j'avais été Jésus, je dirais, pourquoi m'as-tu abandonné apparemment? Parce que tout le monde, je n'ai même pas d'aide. Est-ce qu'il me détache de tout le monde pour parler à mon cœur ou pour que je parle dans le vide? Qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce que c'est suffisant pour que je reçoive de l'aide? Je me pose des questions. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Pourquoi je suis là comme ça? Comme quelqu'un qui est toujours seul dans son coin. Et de sa caméra depuis le sépi, comme si là il me regarde. Pourquoi il porte les attentions, les regards vers moi? Comme ça, comme si j'étais isolé. Seul dans la nature, je marche comme ça. Je passe ma vie. Et je désespère. Mais je me dis, il dit, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Comment recevoir de l'aide qui puisse me permettre donc de réaliser cette abondance pour laquelle je pourrais pérenniser cette vie et confirmer que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que j'aurai à nouveau un espace? Est-ce que je vivrai enfin cette vie de paix? Parce que Salomon, ça veut dire la paix. Plus tard, j'ai compris que s'il parle de son amour et s'il parle de paix, il y a donc une réécriture de sa bénédiction. Mais comment recevoir de l'aide? Où est le lieu ou l'espace où à quel moment je recevrai la bénédiction? Je ne sais pas. Je me dis, est-ce qu'il faut m'adresser à des gens? Est-ce qu'il faut que je tende la main pour recevoir de l'aide? Je suis là, je marche, je prie et j'espère, j'attends. Est-ce que l'aide, je vais la recevoir du ciel tomber dans la rue? Ou est-ce que j'ai une démarche? Peut-être que quelqu'un me dira, fais ceci, tu recevras de l'aide.
qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade de ma vie, de ma marche avec le Seigneur? Comment recevoir de l'aide? Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Dixi le Seigneur. Oui, oui. Bonjour mon ami. Oui. Ouais. Ici, on me renseigne quoi. Il n'y a pas comment on appelle, une carrière Yahoo. C'est ça qui est pas ici. Pour moi, je connais pas bien l'endroit. Mais bon, je sens juste me reposer. Mais on dirait ici, on voit un peu devant là. On dirait, ouais. Ok, merci. Donc, voici un certain nombre d'interrogations que j'ai comme maintenant connecté, espérant avoir de la part du Seigneur juste un peu de rafraîchissement. Parce qu'il a promis qu'il viendra sur nous un temps de rafraîchissement. Qu'enfin, après 12 ans, même pas 7, mais 12 ans, que je puisse, comment faire? Est-ce que je peux recevoir un conseil qui puisse m'aider à recevoir de l'aide? Parce que moi aussi, je voudrais aider mon prochain, car je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Voici un peu ma réflexion de ce jour. Comment recevoir de l'aide? Et je sais qu'au temps de Joseph dans la Bible, il y a eu plusieurs points de réserve qui ont été prévus pour aider à traverser la famine. Parce que moi, je traverse une grande famine. Je sais qu'au temps de Moïse, il y a 70 qui l'ont aidé à répandre la vie et la grâce. Et au temps de Jésus, il y a eu les 12 et ensuite les 120 qui ont été une aide. Il y a eu de l'aide des gens qui étaient avec lui. Et comment recevoir de l'aide? Si moi j'en ai besoin et que je devrais être en aide, comment moi recevoir de l'aide et être en retour, être une aide à la vie, pour ne pas que demain je me présente comme quelqu'un qui aide dans la nature et non seulement qui n'a pas d'aide, mais encore à qui on devrait être en train d'envoyer des messages sur les réseaux sociaux comme si il avait déjà reçu de l'aide de quelqu'un qui puisse lever le doigt comme ça, que je t'ai aidé de telle manière. Paix sur toute la terre et que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire, qu'il me bénisse, que je puisse être guidé pour recevoir de l'aide afin d'être en retour une aide